La start-up égyptienne OneTrade vient de lever des fonds pour le financement de son expansion en Afrique du Nord et dans la zone MENA. Selon le communiqué publié ce jeudi, ce sont 16 millions de dollars qui ont été récoltés par l'entreprise en dette et en capitaux propres. OneTrade fonctionne comme un guichet unique. Elle facilite l'achat, le stockage et la livraison des produits alimentaires aux restaurants et hôtels. L'entreprise égyptienne va commencer son expansion géographique par les Émirats arabes unis. Elle prévoit dans un avenir proche de développer des solutions de financement pour sa clientèle et de faire évoluer sa plateforme. Après 30 années d'exploration, la compagnie pétrolière Perenco annonce la découverte d'un gisement pétrolier au large des côtes de la République démocratique du Congo. Présent au Tchad, au Cameroun, au Gabon et au Congo-Brazzaville, Perenco est le seul producteur international de pétrole et de gaz en RDC, avec une production d'environ 20 000 de barils par jour depuis 2023. Le Togo vient de publier pour la première fois dans son histoire son répertoire des établissements touristiques agréés. Ce recensement a été effectué par le ministère du Tourisme et de la Culture à travers la Commission nationale d'agrément et de classement des établissements de tourisme. Au total, 686 établissements sont officiellement reconnus par les autorités togolaises. Les hôtels figurent en bonne place dans ce répertoire avec 216 établissements de différentes catégories. Outre les hôtels, le répertoire compte également des motels, des appartements meublés, des agences de voyage et de tourisme ou encore des guides de tourisme. Initié en 2023, ce projet vise à doter le Togo de son Booking.com ou de son Expedia, pour ne citer que ces deux exemples. Les équipes de sécurité de WhatsApp ont découvert une faille qui permet de savoir quels utilisateurs échangent entre eux, à quel groupe ils appartiennent et où ils se trouvent. Par contre, la confidentialité des messages échangés reste garantie. Elle repose sur le protocole open source de la messagerie Signal qui garantit un chiffrage de bout en bout des messages envoyés. Les experts en cybersécurité se veulent d'autant plus rassurants que la méthode d'analyse du trafic sur Internet s'exécute à travers des dispositifs comme les routeurs, les commutateurs ou encore les sondes de réseau. Cette méthode permet de déterminer qui parle avec qui sur une messagerie, mais ne permet en aucun cas de voir le contenu des messages. Certains chercheurs soutiennent que tous les services de messagerie révèlent potentiellement des informations confidentielles sur leur utilisateurs. Cette faille n'est donc pas propre à WhatsApp. La porte-parole de Meta ajoute que cette vulnérabilité a un caractère strictement théorique. Le groupe californien va plus loin en contredisant ses propres chercheurs à travers la déclaration suivante: il n'y a aucune preuve de vulnérabilité dans le fonctionnement de WhatsApp. Même si la Chine ne fait pas partie du G7, elle sera au centre des discussions des ministres des Finances des pays les plus industrialisés de la planète. Réunis en G7 à Stresa au nord de l'Italie, ces ministres vont tenter d'adopter une position commune face à l'empire du milieu. En effet, bien que la Chine soit un partenaire commercial majeur de l'Allemagne, elle inonde l'économie européenne de produits manufacturés bon marché. C'est la raison pour laquelle la France pousse pour davantage de fermeté face à Pékin. Selon les douanes françaises, l'an dernier, l'Hexagone a exporté vers la Chine pour 31 milliards d'euros et importé pour 72 milliards. Afin de se protéger des appétits de l'ogre chinois, l'Europe pourrait choisir de procéder à une hausse des droits de douane à l'instar des États-Unis.